que vous ferez pour faire baisser l'immigration drastiquement? D'abord, on reprend la maîtrise de la compétence migratoire, qui ne doit plus se retrouver entre les mains de Bruxelles ou de la CEDH, et nous organisons, et nous le ferons, dès les premiers jours de notre arrivée au pouvoir en 2027, un référendum sur l'immigration. Ça fait 30 ans, monsieur Lebray, qu'on impose aux Français une immigration de fait accompli qui bouleverse les grands équilibres de notre société, qui amène de la tension, du désordre et de l'insécurité dans notre pays. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que parce que vous êtes étranger en France, vous êtes un délinquant, un criminel ou un terroriste. Je ne dirais jamais cela. Et il faut se méfier de ce genre de brouillard dans l'idée. Mais il y a aujourd'hui une surreprésentation considérable de l'immigration légale et illégale dans la délinquance, dans la criminalité. Donc, je pense que l'urgence absolue, la priorité des priorités, c'est de reprendre le contrôle en matière d'immigration. Nous allons donc organiser un référendum sur l'immigration. Dans ce référendum sur l'immigration, il ne s'agira pas d'acquiescer par oui ou par non sur considérez-vous qu'il y a trop d'immigration en France, mais nous allons soumettre aux Français un projet de loi. Ce projet de loi, il aura d'abord valeur constitutionnelle. Ça voudra donc dire qu'aucune juridiction ne pourra contester la mesure restrictive de l'immigration que nous allons proposer au peuple français et qui aura été plébiscitée par le peuple français. Nous allons donc d'abord réitérer dans ce référendum la primauté du droit français sur tout autre droit européen ou international. Si demain la France veut expulser un délinquant ou un criminel étranger, aucune juridiction européenne ou internationale ne pourra s'y opposer. Dans ce référendum, nous allons donc mettre plusieurs choses dans ce projet de loi. J'ai une sous-question. On a eu un exemple. Permettez-moi de terminer. Allez-y. L'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Vous êtes étranger en France, vous commettez un crime ou un délit, dehors. La priorité nationale, notamment dans les aides sociales. Je considère que les aides sociales, les allocations familiales et toutes les aides sociales non contributives doivent être réservées aux citoyens de nationalité française. La France n'est pas un hôtel, la France n'est pas un guichet social et nous n'avons pas vocation, alors que les marges de l'État sont de plus en plus contraintes, à prendre en charge les soins, la scolarité, les allocations familiales de gens qui viennent dans notre pays. Nous souhaitons également traiter les demandes d'asile dans les ambassades et consulats des pays de départ. Aujourd'hui, l'asile est devenu une filière d'immigration à part entière. Vous venez en France, que vous répondiez ou non aux critères d'asile, vous restez, quoi qu'il arrive, sur le territoire français. Nous souhaitons, par exemple, supprimer le droit du sol. Je veux dire, être français est un honneur. Être français s'hérite ou se mérite. Vous serez français en étant étranger si vous êtes né d'un ou de parents français, et vous pourrez demander la naturalisation au cours de votre vie avec des critères qui seront